Alors, on va travailler sur la lettre E, accent grave et accent circonflexe qui font « et ». J'avance et je tourne pour faire la boucle du E. Et pour faire l'accent grave, je pars de la deuxième interligne et je plie mon pouce. Je te remonte. J'avance et je tourne pour faire le E. Je pars de la deuxième interligne, je plie mon pouce. J'avance et je tourne pour faire mon E. Je plie le pouce. Continue jusqu'au E accent circonflexe. Mais pause à la vidéo. Le accent circonflexe, c'est le même principe, sauf que pour faire l'accent, je vais partir du milieu, je vais monter en pliant le pouce et descendre. J'avance et je tourne faire le E, je pars du milieu, je plie le pouce, je redescends. J'avance et je tourne pour faire mon E, je pars du milieu, je plie le pouce et je descends. L'accent circonflexe vient se positionner un peu comme un chapeau au-dessus du E. Continue jusqu'au bout de la ligne, mais pause à la vidéo. Tu vas écrire la syllabe « chais ». Attention, on ne lève pas la main. Le C, la boucle du H, je redescends tout droit. Le pont, la boucle du E, je pars de la deuxième interligne et je plie le pouce. Chais, l'accent pliant le pouce. Le C, le H, je rebondis, le E et l'accent grave. Tu continues jusqu'au bout de la ligne. Mais pause. Tu vas maintenant écrire ce mot-là, essaie de le lire. Même, j'ai la même, j'ai comme toi, pareil, même. On ne va pas lever la main, on essaie de bien mémoriser toutes les lettres. C'est parti. 3 ponts du M, la boucle du E, 3 ponts du M, la boucle du E. Et seulement à la fin, on vient mettre l'accent circonflexe sur le E. Encore une fois. 3 ponts du M, la boucle du E, 3 ponts du M, la boucle du E et l'accent circonflexe sur le E. Continue jusqu'au bout de la ligne. Maintenant, tu vas écrire ces deux mots. Essaie de les lire. Un élève. On fait la liaison, on ne l'écrit pas. Le N s'accroche avec le E avec l'accent, mais on n'écrit pas n'élève. C'est juste, on le lit. On sépare les mots. Tu vas écrire le mot 1 que tu connais par cœur. Et maintenant, élève. Si tu es très à l'aise, tu peux essayer d'écrire sans lever la main toutes les lettres en fait, les 5 lettres. Sinon, tu peux t'arrêter au milieu. Et je ne fais pas l'accent tout de suite. Les, je ne fais pas l'accent tout de suite. V, la casquette, j'accroche le. Et là, je viens placer mon accent aigu et mon accent grave. Toute l'importance de l'accent. Là, il fait et, élève. Si tu mets dans le sens, ça fait élève. D'accord? Donc attention. Tu réécris élève une deuxième fois. Mais pause à la vidéo. Maintenant, tu vas devoir écrire une phrase. Ça commence donc par une majuscule, ça termine donc par un point. Essaie de la lire. Je la lis avec toi. Lilou rêve de la fève. Nous n'avons pas travaillé sur la lettre D. Pour la tracer, c'est comme un A, sauf que quand on vient faire la pointe, on fait une fléchette. Alors, dans une phrase, si on est très à l'aise, on essaie de mémoriser plusieurs mots pour les écrire, d'une seule traite, sans s'arrêter. Alors, en levant la main par contre, hein. Mais là, je vais te montrer mot par mot déjà. Je me souviens qu'il y a une majuscule, c'est un prénom, et en plus, c'est le début de la phrase. Lilou. Le L, j'accroche mon I, la boucle du L, je suis obligée de lever la main pour faire le O, la casquette et 2 points de vue. Et là, je viens faire mon point. Lilou. Rêve. Sans lever la main, tu en es capable. R-E-V-E. Rêve. Je viens mettre l'accent circonflexe. 2. Comme le A pour faire le D, avec la pointe avec la fléchette et le. Là, facile, tu sais faire. Je lève la main. Et le mot fève, on ne va pas lever la main, il n'y a pas de ronde. Fève, F-E-V-E. Alors, la boucle du F peut être par-dessus, celle du dessus, ce n'est pas gênant, tu as le droit. Fève. Je viens mettre mon accent et mon point. Tu as vu, hein, j'ai bien plié. Alors là, pour descendre, j'ai plié le pouce, tu vois.
J'aurais dû montrer un peu plus haut. Et ensuite, je viens refermer vers la droite. Tu vérifies que tu n'as pas oublié de mots, que tu n'as pas fait d'erreur. Et regarde bien dans la vidéo, je crois qu'il va falloir laisser ton cahier ouvert.